Aneka, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, je ne travaille pas, je cherche du travail depuis longtemps, ou bien je travaille mais j'ai envie de faire un autre business, je me sens pas à l'aise mais je sais pas, je n'ai pas d'idée de business, qu'est-ce que je dois faire? Alors je reçois aussi ce genre de message là dans mon PV de certaines personnes qui me disent Aneka, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire, mais je manque d'idées, j'ai pas d'idées. Et pour ceux qui suivent depuis longtemps la page, c'est un truc que je dis tout le temps. Si vous n'avez pas d'idées, au lieu de chercher des idées en dehors de vous, cherchez les idées à l'intérieur de vous. Ça veut dire quoi? La plupart des personnes, quand on veut entreprendre, on regarde, attends, je vais regarder, qu'est-ce qui a marché chez lui là? Qu'est-ce que mon voisin fait? Qu'est-ce que ma voisine fait? Oui, il faut que j'aie l'idée de siècle, l'idée qui va. C'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est simple. Tu veux trouver une idée de business, non? Tu veux trouver une idée de business dans laquelle tu vas t'épanouir? Qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont les compétences que tu as? Que ce soit don inné, que ce soit compétences que tu as appris quelque part. Et qu'est-ce que tu aimes faire? Partez sur ces bases-là. Vous allez toujours avoir des idées. Quand je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis assise. Je n'ai pas cherché d'idées de business ailleurs, quelque part dans la rue, mais avec d'autres personnes. J'ai fait une introspection personnelle. Aneka, qu'est-ce que tu sais faire? Ok, je sais faire la création d'entreprise. Je sais parler en public, je motive un peu, d'accord? Je sais faire un peu de marketing digital, j'ai noté certaines choses que je sais faire comme ça. Puis je dis, ok, je vais choisir 2 choses dedans, je vais les utiliser pour créer un business pour pouvoir gagner de l'argent. Donc je me suis assise, j'ai choisi la création d'entreprise et le marketing digital et mes business sont portés sur ces 2 domaines. Certains parmi vous, vous me regardez, c'est la cuisine que vous savez faire. Certains, c'est la chimie. D'autres, c'est le droit. D'autres encore, vous savez faire l'agriculture. D'autres, pourquoi vous cherchez les idées de business loin? Si vous ne savez vraiment pas ce que vous savez faire, si vous ne savez pas ce que vous savez faire, là, demandez aux gens qui sont proches de vous. Quand tu me regardes là, qu'est-ce que je sais faire? Les gens qui sont proches de vous vont forcément voir des choses que vous ne voyez pas. Moi, j'ai fait cet exercice. J'ai demandé à des personnes qui sont proches, qu'est-ce que tu penses que je sais faire? Et ce qu'ils m'ont dit là, ça rejoint ce que moi-même j'ai trouvé. Non, si vraiment vous savez pas ce que vous avez fait là, demandez aux gens qui sont autour de vous, ils vont vous indiquer. Trouver une idée de business, ça c'est pas difficile. Regardez quels sont vos dons, vos talents, vos connaissances, vos compétences. Maintenant, regardez aussi quelles sont vos passions aussi. S'il y a quelque chose que tu aimes profondément, tu peux décider de te former dedans et d'en faire un business. Si tu aimes vraiment la décoration, mais tu n'es pas trop doux, tu n'as pas trop de formation dedans, comme tu aimes ça là, tu te formes, tu fais une formation puis tu lances un business dedans. Donc vous pouvez trouver un business à partir de ce que vous aimez et à partir de ce que vous savez faire. Le problème c'est que nous en Afrique, on a fini avec négliger nos talents. C'est-à-dire les gens sont pas prêts à laver toilettes dans leur pays, mais ils sont prêts à aller laver toilettes en France. Il y a des gens qui vont jamais laver toilettes en Côte d'Ivoire ou bien au Mali ou bien quelque part. Mais quand ils arrivent en France, ils lavent toilettes. Vous voyez la manière dont on perçoit les choses. Il y a certaines choses que les gens disent que c'est des sous-métiers. Les amis, en 2025, il n'y a plus de sous-métiers. Il y a des agriculteurs qui gagnent l'argent plus que des juristes. Il y a des juristes aussi qui gagnent l'argent plus que tant. Il y a chacun. Si tu sais faire quelque chose et que tu fais ça bien, tu vas gagner l'argent. Donc ne cherchez pas d'idée de business ailleurs, quelque part là-bas. Je trouve pas d'idée de business. Asseyez, vous prenez une feuille. Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aime faire? Et puis notez. Maintenant que vous avez fini de noter, si tu sais faire 5 choses, tu aimes faire 5 choses, choisis seulement 1 ou 2 dedans. Tu peux pas faire tout, sinon tu vas te disperser. Choisis 1 ou 2. Peut-être les autres talents là, après tu vas pouvoir les développer. Mais pour le moment là, choisis 1 ou 2. C'est comme ça que les gens s'en vont. Les tantis qui aiment faire la nourriture là, c'est comme ça ils ont créé leur restaurant, puis aujourd'hui ils gagnent des millions. Les Kylian Mbappé, les LeBron James, vous pensez que ça fait quoi est-ce qu'ils gagnent leur argent? C'est le talent, c'est ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils aiment faire. D'accord? C'est tout, c'est simple. Donc, si vous avez du mal à trouver des idées de business, asseyez-vous, réfléchissez, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, et puis utilisez ça pour faire un business. Maintenant que vous allez trouver l'idée là, c'est à vous maintenant d'avoir l'audace de vous lancer, hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des idées, mais qui n'ont pas l'audace, qui restent dans leur zone de confort, les amis. Rester dans ta zone de confort va jamais te faire évoluer. Jamais. Si tu veux rester dans ta zone de confort, tu veux pas te challenger, tu veux pas te lancer, tu veux rester là, tu auras tes yeux pour pleurer après. Sortons de nos zones de confort, les amis. Donc, voilà un peu une vidéo pour encourager tous ceux qui n'ont pas d'idée de business et tout ça. Faites une introspection personnelle. Arrêtez de regarder, non, je trouve pas d'idée de business, je trouve pas d'idée de business. Si tu trouves pas d'idée de business, c'est que tu ne te connais pas. Si tu te connais là, c'est que tu as déjà une idée de business. Si tu te connais, tu sais que toi, tu aimes beaucoup parler en public, tu aimes beaucoup parler.
Tu peux te mettre sur les réseaux sociaux pour faire formation de A oratoire. C'est business. Si tu connais ça que tu sais préparer, tu peux vendre la nourriture sur les réseaux sociaux. C'est business. Si tu sais que toi, par exemple, tu as fait le droit, tu es un bon juriste, tu peux faire une entreprise toi-même de juriste. Tu n'es pas obligé d'aller travailler pour quelqu'un. Tu fais ta propre entreprise où tu parles de droit. C'est ton entreprise. Faut juste savoir ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire là, ça peut être talent inné, quelque chose que tu as depuis que tu es petit, ou bien quelque chose que tu as appris à l'école, en entreprise. Tout ce que tu sais faire, tout ce qui te passionne là, tu peux l'utiliser pour faire une entreprise. Tu vas voir que les idées vont fusionner comme ça dans ton esprit. Donc les amis, ici on parle de développement personnel, de motivation, d'entrepreneuriat. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous, likez la page et n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Partagez, hein, ça fait du bien à quelqu'un. Ciao, ciao.